Notre pays est en deuil. J'ai l'immense douleur de vous annoncer le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, chef du gouvernement, ministre de la Défense, ce mercredi 10 mars 2021, en Allemagne, des suites d'un cancer. Je rends hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, mon fils et proche collaborateur, trop tôt arraché à notre affection. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a servi la Côte d'Ivoire avec dévouement et abnégation. C'était un grand homme d'État, un modèle pour notre jeunesse, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire. Je voudrais, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus émues à son épouse, à ses enfants et à la grande famille Bakayoko, à toutes les familles alliées, ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens. Que son âme repose en paix. Comme un coup de massue, la nouvelle a assommé les Ivoiriens ce jour-là. Le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, est décédé. C'est le directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, qui a la lourde charge de rendre publique la douloureuse nouvelle. À peine annoncée à la télévision nationale, l'information se répand très vite, comme une traînée de poudre. La disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko des suites d'un cancer, il avait 56 ans. Ahmed Bakayoko est mort hier soir en Allemagne. L'ancien Premier ministre a été emporté par un cancer. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui confrontée à ce nouveau choc au sommet de l'État. Le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, a été rappelé à Dieu. Il est décédé donc aujourd'hui des suites d'un cancer. La toile est en pleurs. Les réactions à travers le monde s'enchaînent. Je rends hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, mon fils et proche collaborateur, trop tôt arraché à notre affection. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a servi la Côte d'Ivoire avec dévouement et abnégation. C'était un grand homme d'État, un modèle pour notre jeunesse, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire. J'ai appris avec émotion le décès du Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko. Je salue la mémoire de l'illustre disparu et présente mes condoléances attristées au président Alassane Ouattara ainsi qu'au peuple ivoirien frère. Macky Sall, président du Sénégal. Je présente mes condoléances émues à la famille de Ahmed Bakayoko, à mon homologue Alassane Ouattara et à l'ensemble du peuple ivoirien. Roch Marc Kaboré, président du Burkina Faso. C'est avec une immense douleur que j'ai appris ce jour le décès du Premier ministre de Côte d'Ivoire, M. Ahmed Bakayoko, un homme d'État hors pair, dévoué à la tâche et rigoureux au travail. S'en est allé. Faure Gnassingbé, président du Togo. C'est avec une vive émotion que j'ai appris le décès du Premier ministre de la Côte d'Ivoire, M. Ahmed Bakayoko. Unanimement, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, au-delà d'être un travailleur fidèle et acharné, était connu comme étant un homme généreux, empreint d'une extrême humilité. Symbole de loyauté et de résilience, il était un homme fédérateur. La Côte d'Ivoire a perdu un digne fils de l'Afrique, une valeur sûre. À tous les Ivoiriens, en ces moments douloureux, je transmets le soutien fraternel du peuple béninois. Yako à vous. Patrice Talon, président du Bénin. Les drapeaux en berne sur toute l'étendue du territoire. 8 jours de deuil décrétés. Dans les rues de la capitale ivoirienne, c'est l'incompréhension et l'affliction. On n'a pas les mots à dire. C'est plus fort que Dieu l'accueille au paradis. Et que Dieu fasse miséricorde sur sa famille. Avec une grande frayeur et désolation, tristesse. Hier, j'ai pratiquement pas dormi. Tout le monde, on est tellement déçus, mais
tout ce que Dieu fait. Bon. C'est incroyable quoi. Je m'imagine, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Ça nous fait mal. En tant qu'Ivoiriens, on est tous choqués. Vraiment, on a perdu beaucoup. Ensemble, soyons forts. Quelques heures après, l'on a assisté à des regroupements spontanés de jeunes mobilisés pour rendre hommage à celui qui est présenté comme un repère pour la jeunesse. Réunis dans l'enceinte de la mairie d'Abobo, où Ahmed Bakayoko était aussi maire. Ces jeunes, vêtus de blanc pour la plupart, ont déposé des gerbes de fleurs devant le portrait de l'illustre défunt. Ahmed Bakayoko était d'abord notre idole, un modèle, notre référent, notre guide, notre mentor. Et aujourd'hui, perdre un homme d'une telle dimension, c'est un choc énorme. Et vous savez que c'est une personne dont le charisme, dont l'aura transcendait tous les clivages. Et aujourd'hui, vous voyez que c'est toute la Côte d'Ivoire qui est maîtrise. Le maire, pour moi, personnellement, était mon mentor. Et pour les enfants d'Abobo, c'était, je vais dire, un demi-dieu. Pour les enfants d'Abobo, c'était vraiment quelqu'un qui opérait des miracles. Et vraiment, c'était un papa, c'était un fils, c'était vraiment tout pour Abobo. Arrivé à la tête de cette commune en 2018, le maire Ahmed Bakayoko avait déjà marqué les populations par les réalisations de nombreux ouvrages, routes, assainissement, embellissement. Mais pour la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire, le changement qui a marqué les esprits des Abobolais reste l'amélioration du cadre de vie par le concept Abobo et Zo, mais surtout l'environnement sécuritaire. Il est arrivé, beaucoup de choses ont changé. D'abord les infrastructures, ça a changé. Et puis au niveau du phénomène microbe, sincèrement, il a fait un effort. Ce phénomène-là a baissé. Et puis demain a disparu même. Moi par exemple, je suis à la plaque. En plein 11 heures, les microbes mettent coup-feu sur la plaque. Et personne ne sort. Mais depuis qu'il est venu à la tête de la mairie, à la tête d'Abobo, on n'entend plus parler des microbes à la plaque 1. Parce que moi je suis là-bas. C'est là-bas que j'habite. Et je sais de quoi il parle. Quand tu quittes en ville, tu descends à la gare, non, n'a pas peur. Peu importe l'heure, tu as trouvé une force de l'ordre quelque part. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va quand même te donner le courage de pouvoir sortir. Avant Abobo, c'était Abobo la guerre, Abobo la bagarre. Grâce à l'humain en bac, c'est venu Abobo la paix, Abobo la joie. Avant, dans les quartiers, il y avait beaucoup de grains, les jeunes, ça ne travaillait pas, c'était beaucoup au quartier, ça posait, puis ça volait beaucoup. Grâce à un bac, il n'y a plus d'histoire de microbes à Bobo, tout ça, là, ça a pris fin. Il a apporté le changement moral à Bobo, il a apporté la fierté des Abobolais. Aujourd'hui, l'Abobolais est fier d'affirmer qu'il est Abobolais. Hier, ce n'était pas le cas. C'est aussi le monde des médias et de la musique qui ressentent l'énorme perte d'un mécène. Le Golden Boy a fait ses classes très jeune dans le journalisme. À 25 ans, il fonde un organe de presse, le Patriote. Il gravit vite les échelons et devient un patron d'entreprises de presse, notamment directeur général de Mayama Édition et Production. Ensuite, le tout premier directeur général de Radio Nostalgie Côte d'Ivoire, puis Afrique. Tout ce qu'il touche lui réussit, d'où son surnom, le Golden Boy. Bon vivant, il est aussi passionné de musique et produit de nombreux artistes. Tout simplement parce que il a été aussi patron de presse. Il connaît mieux les entreprises de presse que quiconque. Donc c'est quelqu'un qui connaissait bien les mots qui minent notre corporation. Donc avec son avènement à la primature, nous nous sommes dit qu'on avait l'interlocuteur du moins presque parfait pour pouvoir nous aider vraiment à surmonter tous les maux qui minent notre corporation. Malheureusement, hélas, il nous a quittés de façon brutale. Lui qui a été le parrain
de la 22e édition des Ebonis. Il nous quitte comme ça de façon brutale. C'est vraiment un coup de poignard. Il était le typique Ivoirien, l'homme de la joie, l'homme de la fête, l'homme des médias. Nous, personnellement, j'ai vu même encore quand nous avons sorti notre album, malgré tout ce que les gens disaient, il était là. Il nous a appelés pour dire si même quelqu'un avait affaire à nous, il fallait qu'on lui fasse signe, il fallait l'appeler immédiatement. Je viens témoigner cette affection-là vis-à-vis de l'être cher qui est peut-être parti, mais qui reste à jamais dans notre cœur. Ahmed Bakayoko, on est là ce soir-là pour toi. Il faut faire bon voyage, tranquille, dans la paix. C'est une grande tristesse qui nous étreint aujourd'hui. Nous sommes vraiment attristés. Triste pour sa famille, triste pour nous, triste pour la Côte d'Ivoire. Ahmed était un homme bien et qui a fait beaucoup de bien autour de lui. Nous allons essayer de l'accompagner dignement à sa dernière demeure. Un grand coup pour la Côte d'Ivoire, mais c'est un grand coup pour nous tous. Je disais, nous, on a tous perdu un ami, on a perdu un frère, on a perdu quelqu'un extraordinaire. Et la Côte d'Ivoire a perdu un grand homme. Un grand homme, vous savez, il n'est pas né grand homme. C'est quelqu'un qui a grandi pour devenir un grand homme. Et en grandissant, il n'a jamais oublié de parler à tout le monde. Et c'est quelque chose qui m'a personnellement toujours frappé. C'est cette capacité de pouvoir parler à des jeunes, à Bopo, à Yopougon, partout, à des ministres, à des chefs d'État, d'avoir cette capacité toujours avec un langage franc de dire et de parler. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko aimait la vie pour faire de la vie un espace d'expression où l'humanisme prime par rapport à toute autre considération. C'est ça qui est important. C'est ce qui fait notre grande perte aujourd'hui. Mercredi 17 mars 2021, c'est l'hommage institutionnel de la nation à un grand serviteur de l'État sur l'esplanade du palais de la présidence. Sur ce même espace, 8 mois avant, la Côte d'Ivoire pleurait Amadou Gon Coulibaly, un autre Premier ministre mort en juillet 2020. La grande faucheuse a endeuillé à nouveau la République. Plus d'une dizaine de chefs d'État et de gouvernement sont aux côtés du président Alassane Ouattara et de la famille éplorée. La douleur, mal contenue, se lit sur les visages. L'armée dont il est le chef doit lui rendre les honneurs pour la dernière fois. La dépouille passe devant chaque troupe, la sonnerie aux morts, l'hymne national entonné. Les témoignages se succèdent. Je ne prends pas la parole aujourd'hui en tant que porte-parole adjoint du gouvernement, encore moins en tant que porte-parole adjoint du RHDP. Je prends la parole, certes, en tant que ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes, mais aussi et surtout, pour la circonstance, en tant que porte-parole de ces millions de jeunes ivoiriens qui auraient voulu chacun témoigner ou rendre hommage ici au Premier ministre Ahmed Bakayoko, le Golden Boy, l'étoile d'État, Ambak, l'homme engagé, l'homme généreux, l'homme ouvert et humble, et surtout l'homme loyal. Je prends également la parole en tant que son jeune frère et son collaborateur. Ahmed Bakayoko était un homme engagé et travailleur. Son engagement et son travail transparaissaient à la fois dans son parcours politique et son parcours professionnel, inspirant pour des millions de jeunes dans notre pays. Engagé très jeune, dès l'âge de 15 ans en 1980,
il est élu président de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, section Collège moderne d'Adjamé. À 18 ans, en 1983, il devient président de la jeunesse estudiantine et scolaire du PDCI. À 21 ans, il devient président de l'amicale des élèves et étudiants ivoiriens au Burkina Faso. À 26 ans, il cofonde le journal Le Patriote pour soutenir l'action du Premier ministre Alassane Ouattara qui faisait l'objet d'attaques de la part de la presse proche de l'opposition de l'époque. À 29 ans, Ahmed Bakayoko est arrêté et mis en prison à cause de son engagement pour la cause du président Alassane Ouattara. La même année, il intègre le parti du président Alassane Ouattara, le RDR. Au sein de ce parti, il gravira tous les échelons pour en devenir vice-président en 2017. À la création du parti unifié RHDP, il sera nommé par le président du parti membre du directoire du RHDP. Au niveau professionnel, Ahmed Bakayoko s'est élevé à la hiérarchie sociale par le travail, par son travail. À 26 ans, il est journaliste et directeur de publication du journal Le Patriote. À 28 ans, il est le président directeur général de Radio Nostalgie. À 35 ans, il est le président directeur général de Radio Nostalgie Afrique. À 38 ans, il intègre le gouvernement de réconciliation nationale en qualité de ministre des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication. À 46 ans, en 2011, il est nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il deviendra après ministre de la Défense en 2017. À 55 ans, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense. Pour Ahmed Bakayoko, la condition sociale d'une personne ne peut être un handicap à sa réussite, pourvu que cette personne se batte et travaille. Et il le répétait à souhait à la jeunesse de notre pays. Voici l'un des héritages qu'il nous laisse. De par son parcours, il était un exemple pour des millions de jeunes, de toutes générations. Ahmed Bakayoko a traversé les générations. Depuis les années 90, avec les KKB, les Yayoro, etc., jusqu'à la dernière génération, donc des années 2010 et 2020. Ahmed Bakayoko est resté jeune et auprès des jeunes. Ne disait-il pas lui-même, jeunesse ivoirienne, on se sent, on est ensemble, on est au COI. Ahmed Bakayoko était surtout un homme généreux. Il était connu pour sa générosité. Beaucoup de jeunes bénéficiaient de son aide et de son appui. Qu'ils soient artistes, étudiants, élèves, sans emploi ou cadres, soit pour l'organisation d'un spectacle, pour le paiement d'aérés de loyer, de scolarité, pour des frais médicaux ou une simple assistance pendant des périodes difficiles ou de malheur. Ahmed Bakayoko a donné une seconde chance à de nombreux jeunes Ivoiriens en finançant leurs projets. Ainsi, ce sont de nombreux jeunes qu'Ahmed Bakayoko a aidé à se prendre en charge. Dans un hommage qu'il vous a rendu, Madame la Première Dame, à Séguéla en 2015, Ahmed Bakayoko nous disait tirer cette générosité de vous. Nous voudrons, au nom de l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire, vous dire merci pour ce que vous avez apporté à Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko était un homme ouvert et humble. Malgré son ancrage politique au RDR, puis au RHDP, il transcendait les clivages politiques et parlait avec tout le monde, quel que soit le bord politique. Ahmed Bakayoko transcendait les clivages ethniques et régionaux. Marié à une femme du Sud, ressortissant de Séguéla, il avait des amis et collaborateurs dans toutes les régions de notre pays. Comme tous ces jeunes ici ou ailleurs, Ahmed Bakayoko aimait la vie. Il était bon vivant. Ahmed Bakayoko était taquin avec tout le monde, même ses collaborateurs. Malgré son ascension sociale, Ahmed Bakayoko avait du respect et de la considération pour tout le monde, quelle que soit la condition sociale. La situation sociale des uns et des autres n'a jamais été déterminante dans ses rapports avec les uns et les autres. Il parlait aussi bien aux riches qu'aux pauvres. Il pouvait déjeuner dans un restaurant huppé,
comme aller manger son garba chez Alice à Makori, ou dans un glor-glor, comme on le dit chez nous, à Bobo, ou à Yamsokro, en marge des réunions des conseils des ministres extraordinaires. Ahmed Bakayoko était aussi et surtout un homme loyal, attaché à un homme, Alassane Ouattara. Ahmed Bakayoko assumait ses ambitions, mais dans le respect de sa loyauté à Alassane Ouattara qui lui a tout apporté. Je me rappelle, fin juillet 2020, alors qu'il avait accueilli le président de la République qui revenait d'une mission de médiation au Mali, le Premier ministre m'a appelé. J'étais encore au bureau, il était autour de 20h, 20h30, me demandant de le trouver chez lui à la maison. Nous avons passé 3 heures de temps à échanger. Mais ce que je retiens, c'est qu'en cette période, fin juillet 2020, alors que beaucoup estimaient que son heure avait sonné et qu'avec le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, son heure avait sonné pour être notre candidat à l'élection présidentielle, le Premier ministre Ahmed Bakayoko m'a dit « Touré, tu sais, tous ceux qui s'agitent autour de moi, tous ceux qui s'agitent le font pour eux-mêmes. L'homme de la situation, c'est le président Alassane Ouattara. Nous devons être soudés derrière le président Alassane Ouattara. » En réalité, il enfonçait une porte déjà ouverte. Monsieur le Président de la République, la loyauté du Premier ministre Ahmed Bakayoko s'est manifestée dans les différentes fonctions que vous lui avez confiées. Ministre d'État, ministre de la Sécurité, ministre de la Défense. Il était un rempart pour vous, il était une forteresse pour vous. C'est pour cela que je voudrais me faire le porte-parole de l'ensemble de ces jeunes, certains avec qui j'ai parlé. Nous vous savons durement éprouvés, nous vous savons effondrés. Mais Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la République, comme hier pour Amadou Gon Coulibaly, aujourd'hui, pour Ahmed Bakayoko, votre fils, vous devez rester debout. Pour la jeunesse ivoirienne, vous devez rester debout. Pour la Côte d'Ivoire, vous devez rester debout. Pour la sous-région, vous devez rester debout. Et nous prenons l'engagement, l'ensemble de ces jeunes qu'Ahmed Bakayoko a mobilisés toutes ces années autour de vous, de constituer une forteresse autour de vous pour les batailles à venir. À ma belle-sœur, Yolande Bakayoko, je voudrais dire que tu peux être fier de ton mari pour ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire, pour ce qu'il a apporté à notre cause. À ses enfants, vous pouvez être fier de votre père pour ce qu'il a apporté à la jeunesse ivoirienne. À toi, mon grand frère Ahmed Bakayoko, à l'heure de la séparation, je voudrais te dire que tu as vécu utile. Va en paix. La jeunesse ivoirienne te sera toujours reconnaissante. Comme tu l'as dit lors de notre dernière grande rencontre au Palais des Sports, à l'ensemble de la jeunesse ivoirienne, nous te retournons cette phrase, nous sommes ensemble. Nous nous sentons, nous sommes au COI et pour toujours. Merci beaucoup. Excellences, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, un 26 février 2015, à Séguéla, lors d'une visite d'État, le ministre de l'Intérieur d'alors, Ahmed Bakayoko, sollicitait auprès de l'auguste Assemblée une lucarne personnelle pour faire un témoignage devant toute la population. Aujourd'hui, mercredi 17 mars 2021, au moment où nous apprêtons à accompagner son Excellence, Monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko, à Séguéla, vers sa dernière demeure, vous m'offrez, Excellence, Monsieur le Président de la République, une petite lucarne pour parler très rapidement de lui, d'Ahmed, votre fils, et lui rendre témoignage devant cette illustre Assemblée. Depuis l'annonce de son décès ce 10 mars 2021, les qualificatifs des valeurs d'humanisme, de générosité, de mécène, d'homme de mission, d'homme d'État ne cessent de s'égrener. Le Premier ministre est un livre dont on aura de cesse de tourner les pages. Comment ne pas tomber dans l'émotion et en oublier au passage ce qui, en un mot, qualifiait l'homme Ambak, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, l'amour. Je le revois encore ce jour-là, annoncer à Séguéla avec solennité à ses parents de Ourodougou
À sa famille biologique, il est devenu ce qu'il était grâce à une grande dame. Avec une maman partie trop tôt, compensée par la présence maternelle affectueuse protectrice de Mme Dominique Ouattara, sa marraine, qui lui a ouvert les bras, lui a pris la main et a posé cette main dans celle du président Alassane Ouattara, et je cite, « Je suis devenu le fils d'Alassane Ouattara parce qu'elle m'a adopté. » Dès cet instant, Ahmed Bakayoko a mis ses pas dans ceux du président de la République, son esprit dans le sien. Il est devenu son modèle, son étoile. Il a tout fait pour lui ressembler, pour ne jamais le décevoir. D'ailleurs, il y a réussi. Ceci nous révèle qu'un être humain n'a de la valeur que par la reconnaissance et la loyauté qu'il témoigne à ses bienfaiteurs. Et Ahmed n'a jamais cessé de le démontrer. Et pour toutes ces raisons, vous aussi, vous êtes là ce matin sur cette esplanade, venus de partout, d'Afrique et de par le monde, chefs d'État, chefs de gouvernement, représentants des chefs d'État, présidents d'institutions, ambassadeurs. On aurait pu se limiter à son aura politique en sa qualité de Premier ministre et sa proximité avec les gouvernants de ce monde. Mais que non. Ahmed Bakayoko, c'est aussi les artistes nationaux et internationaux, les amis, les associations, les sportifs de haut niveau, tous les sportifs, les journalistes, mais également Ahmed, c'était la veuve, l'orphelin, les jeunes, les personnes âgées, et surtout toi, l'anonyme, qu'il a tant aimé. Tu es là au stade olympique d'Ebempe, Alassane Ouattara, le stade Alassane Ouattara d'Ebempe, et tu suis en ce moment en direct cet hommage à la nation. L'homme avait le flair de capter dans la foule compacte ce regard perdu, celui de la jeune fille pleine d'espoir, ce jeune homme volontaire. Oui, Ahmed Bakayoko savait les détecter et y transformer leur vie. Encore l'amour, toujours l'amour. Qui ne connaît également son engagement politique et sa passion pour les débats sur les questions d'intérêt public. Il est surtout connu pour la conviction, la force et la ténacité avec laquelle il poursuit les causes qui lui semblent fondamentales. À ce niveau, il me vient à l'esprit une phrase de Saint-Exupéry qui décrit bien sa démarche politique. Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Ils sont là, ces personnalités politiques. Elles sont toutes là, ces personnalités politiques, opposants ou alliés. Elles aussi, elles te pleurent. Les témoignages et hommages de ces derniers jours révèlent une autre facette d'Ahmed Bakayoko, peut-être la plus importante pour moi, quoique subtile, et qui explique finalement qui fut cet homme qui ne laissera personne indifférent. Comment concentrer tout cela en une seule personne si on ne va pas chercher dans ses racines? Le fils d'Anliou Bakayoko, descendant d'une famille d'imams, de religieux, Ahmed Bakayoko tire aussi sa particularité de sa dimension spirituelle. Ahmed Bakayoko préservait le vrai pilier de son existence qui reposait sur sa foi en Dieu et son amour pour son prochain. Ahmed, Monsieur le Premier ministre, Ahmed, je ne ferai pas de toi un demi-dieu. Parce que je veux garder de toi tout ce volet humain qui te caractérisait et qui te rendait sensible aux choses d'ici-bas. Les repas entre amis, la musique, l'art dans toute sa dimension, le sport, la danse, ah oui, la rumba, le domolo que tu affectionnais particulièrement. En tout cas, sur ce volet, Yolande te tenait la dragée haute au cours de ces parties de détente.
C'était si beau à voir. C'était toi, Ahmed, le bon vivant. À toi, Yolande Bakayoko, ma yo-yo, notre Yolande, la Yolande d'Ahmed. Écoute bien ceci. Personne ne peut mourir qu'avec la permission de Dieu, au moment et à l'endroit fixé. Retiens ça, ma nièce. Cette vie, c'est du verset 145 de la sourate 3 du Coran. Cette vie écuménique forte que vous avez partagée, dans le respect et l'acceptation des convictions religieuses de chacun, une fusion, votre foi en Dieu. Yolande, souviens-toi, je me permettrai de le dire ici. Le 9 mars dernier, en réponse à mes messages quotidiens pour te soutenir dans ton chemin de croix, tu m'as répondu, et je cite, « Tataré, ma foi est inébranlable. Dieu est miséricordieux. Oui, et sa miséricorde est grande, car la Bible dit, Matthieu 24, verset 36, « Nul ne sait le jour ni l'heure. » Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Ahmed me disait à plusieurs reprises, tu sais, Tataré, tu sais, la grande raie, je ne crains pas la mort. Sa relation à Dieu était tellement forte qu'il s'était préparé à l'ultime rencontre. C'est important qu'on le dise. Chers enfants, dans Matthieu 7, 16, 17, il est écrit « Tout bon arbre porte de bons fruits. » Carl Tidiane, Johan, Yérim, Mayama, mes bébés, n'oubliez jamais de quel arbre vous venez et que cet arbre a produit les fruits que vous êtes, les fruits dont il tirait toute sa fierté. Il voulait tant pour Mayama, ma puce. Et toi, princesse, tu as déjà en toi les graines de ce qu'il attendait de toi. Excellence, Monsieur le Président de la République, la douleur est profonde. Mais après ce que je viens de dire, nous pouvons conclure qu'il est parti sans crainte, avec la conviction d'avoir mené le bon combat, celui du partage de l'amour sur cette terre. Ahmed, va en paix, toi le géant, l'homme du peuple. Nous t'aimons tous. Maman Mayama t'attend. Tu m'as permis de visiter sa tombe une fois lorsqu'on était à Séguéla. Surtout, n'oublie pas de saluer Sidi Diallo, à qui tu disais, tiens, c'est de Sidi dont on parle maintenant. Oui, Ahmed, c'est de toi dont on parle aujourd'hui aussi. N'oublie pas notre Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Dis-lui que nous l'aimons toujours. Tu nous manques déjà, Ahmed. Demeure dans la lumière. Et que Dieu ait ton âme. Torturé par la douleur, le président Alassane Ouattara remet le drapeau, le grand symbole de l'État, en souvenir, à l'épouse du défunt Premier ministre qu'il a toujours appelé « mon fils ».
Au terme d'une cérémonie chargée d'émotions, le président Nana Akufo-Addo parle d'une perte énorme pour le pays. Ahmed Bakayoko a été un homme d'État très valable. Et on est tous très conscients du travail qu'il a fait pour son parti, pour son pays et pour la région. Des témoignages dans la foulée emboîtent le pas. Avec lui, c'était l'ami engagé sincère et nous nous parlions franchement. Donc c'est une perte énorme. Je le ressens et je l'ai ressenti davantage à travers les oraisons qui étaient présentées tout à l'heure. Je voudrais tout simplement prier pour le repos de son âme et apporter tout mon soutien à Yolande Bakayoko et à ses enfants. Je voudrais saluer encore une fois de plus, à l'instar de toute la Côte d'Ivoire, la mémoire du regretté Premier ministre Ahmed Bakayoko. En ces moments douloureux, nous ne pouvons que formuler des prières pour le repos de son âme et lui demander à lui-même de prier pour toute la Côte d'Ivoire, pour le président, afin qu'il y ait la force physique, psychologique, mentale, supporter d'abord cette grande douleur et pouvoir donc conduire à bon port le navire de la Côte d'Ivoire. Nous ne partagions pas les mêmes valeurs, mais nous étions, je dirais, en phase en ce qui concerne la démarche, en ce qui concerne l'engagement dont il a fait preuve, mais surtout l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit d'abord dans sa famille, mais aussi en direction des autres courants d'opinion, en direction de l'opposition en particulier. Et dans ce cadre-là, nous avons été très proches parce que ces 10 dernières années, nous avons été engagés ensemble pour rapprocher les positions, faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse trouver les chemins vers la cohésion sociale, vers la stabilité politique, vers la réconciliation nationale. Et il a joué un rôle important. La période est tellement douloureuse qu'on est sans voix. Ahmed, c'est un frère, un ami, un compagnon de lutte depuis 27 ans. La perte est cruelle. Il a connu un parcours formidable, il a vécu utile. Ahmed a été, je dirais, le trait d'union entre les générations, entre les chapelles politiques, entre les chapelles religieuses. Il reste en bac. Très grosse perte pour la Côte d'Ivoire, puisque moi je suis du milieu de la culture, pour la culture. Personne ne saurait le lier, tant en Côte d'Ivoire qu'à l'international. Ahmed Bakayoko qui part en paix et que Dieu l'accueille dans son paradis. Il a vécu sa vie, il est parti comme il aimait vivre. Ahmed aimait créer l'émotion. Il pouvait trouver quelqu'un là, lui dire écoute, tiens 1 million, tiens 2 millions, tiens 3 millions. C'est quelqu'un qui était bon, qui a honoré son père et sa mère. Vous voyez dans tout ce qu'il a fait, Fondation Mayama, Édition Mayama. Mayama, c'est le nom de sa mère. Et il n'a pas rendu à sa mère, d'après lui, ce qu'il devait lui rendre, mais il a honoré. Et il a honoré aussi son père de son vivant. Vous avez vu les funérailles de son père. Et je dis aux jeunes, la première clé du succès, c'est cette loi biblique, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Le pays que l'Éternel, notre Dieu, nous a donné, c'est la Côte d'Ivoire. Honorons nos pères, honorons nos mères. Au-delà d'un grand serviteur de l'État, Ahmed Bakayoko était un homme politique de premier plan pendant ces 20 dernières années. Il a aussi marqué le monde sportif et culturel en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique. Le RHDP, sa famille politique et de nombreux artistes musiciens, ainsi que des sportifs de niveau international, lui ont accordé un vibrant hommage dans la soirée au stade d'Ebimpe à Anyama. On rend hommage à un parrain, on rend hommage à un conseiller, on rend hommage à un guide.
on rend hommage à un bienfaiteur, on rend hommage à un symbole, à une icône, à quelqu'un qui a toujours été à nos côtés, à quelqu'un qui a su pulvériser aussi la culture en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui a pu être aux côtés de tout le monde. Tout et chacun a une histoire avec Ahmed Bakayoko. Mois de carême, en bac, nous donne, on appelle ce Sundege. Tabaski passé, en bac m'a donné mouton. Aujourd'hui, nous sommes venus le pleurer artistiquement, mais Ahmed était quelqu'un de généreux. C'est un mécène, c'est l'ami des artistes, tout court. On s'est rencontrés à Lomé et on était tout le temps au téléphone. Quelqu'un d'adorable, quelqu'un de magnifique. Il était toujours à l'écoute de tous les jeunes. Il était toujours présent dans la vie de tous les jeunes, soit riches, soit pauvres. C'est unanime qu'on connaît l'homme au grand cœur, ce mécène au grand cœur, celui qui a aidé la musique africaine, rumba, ivoirienne aussi, coupé décalé, même le zouglou. Ça va écouter, entendre et puis comprendre. Il comprenait pour agir sans rien dire. Parce que ce n'est pas en disant qu'on accomplit, mais lui, c'est un accomplissant qui devenait lumière. C'est une lumière pour toute cette génération. Toute la nuit, la jeunesse ivoirienne, comme un seul homme, a salué la mémoire d'un homme généreux. Au matin du jeudi 18 mars, prière et invocation à la levée de corps à Ivosep. L'enceinte de l'établissement funèbre ne peut contenir le monde accouru. Nul ne veut se faire compter ce triste événement. Il s'agit d'une séparation. Heureusement que ce n'est pas un adieu. Séparation parce que Dieu l'a voulu, par son décret divin, en nous annonçant que lorsque nous perdons un être cher, une personne, que notre réaction soit la suivante. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah, nous sommes à Dieu et c'est à lui que nous allons tous retourner. Le premier d'entre ses 4 enfants, Karl Tidiane Anliou, âgé de 24 ans, le dira à la tribune dans une oraison émue et profonde. Lors de la levée de corps de son défunt paternel, le Golden Boy aura doublé tout le monde. Je prends la parole au nom de mes petits frères, Johan et Yerim, de ma petite sœur, Mayama, et du mien. Ahmed Bakayoko a déjà été décrit en tant qu'homme d'État, patron et ami. On voudrait plutôt vous parler du père de famille qu'il a été et des enseignements qu'on a reçus de son école. École largement inspirée par le président Alassane Ouattara, comme il nous le disait tout le temps. Sans oublier l'affection profonde et l'esprit de générosité de la première dame Dominique Ouattara. Merci infiniment grand-père et grand-mère. Pour commencer, on aimerait vous décrire la relation particulière qu'on avait avec le père. Relation qui a dépassé la dimension habituelle qu'un père a avec ses enfants. Il ne voulait pas qu'il y ait de barrière entre nous. On pouvait parler de tout et de rien sans aucune gêne, sans aucun tabou. Ce qui dérangeait même parfois maman. Les week-ends, il nous arrivait d'hésiter entre sortir avec nos amis et rester à passer du temps avec papa. Pour vous dire à quel point il avait réussi à créer cette complicité entre nous. Pour exemple, un soir, lors d'un dîner à la maison, au cours duquel on avait énormément bavardé, il nous dit, avec un air malicieux, « Mes enfants, vous êtes mes meilleurs amis. » Il trouvait toujours le temps pour sa famille, malgré ses fonctions et ses contraintes que nous connaissons tous. Il nous a offert le privilège de vivre une relation fusionnelle avec lui. Et sincèrement, c'est exceptionnel. Nous étions ses compagnons et nous en sommes vraiment honorés. Papa nous a enseigné tellement de choses essentielles qu'on ne pourrait toutes les énumérer ici. Nous sommes fiers d'avoir été à l'école de grand homme. Nous avons choisi de vous parler d'une valeur
qui lui tenait à cœur, l'humilité. Dans un monde aussi matérialiste, cette vertu est hélas confondue avec de la faiblesse. Mais papa ne cessait de nous rappeler que l'humilité est une invitation au respect des différences et à plus de modération pour maintenir l'harmonie autour de soi. D'ailleurs, cette valeur lui a été unanimement reconnue. Nous en étions les premiers admiratifs. Ensuite, il nous disait tout le temps qu'il fallait profiter de la vie en acceptant les moments de joie et les épreuves. Papa ne se plaignait jamais, quel que soit ce qui lui arrivait. Toujours souriant, taquin et débordant d'énergie. Il ne laissait jamais transparaître des signes de faiblesse ou de déception. Aujourd'hui, c'est grâce à cette perception de la vie qui nous a inculqués qu'on se tient debout face à vous. Il nous a toujours appris à rester forts. Il était notre pilier, notre bouclier, notre héros. On a eu du mal à se résoudre à son départ de l'autre côté. Mais Dieu, maître du temps et des circonstances, on a décidé ainsi. On ne peut que se soumettre à sa volonté. Il nous disait qu'il fallait garder à l'esprit la possibilité d'une mort rapide et brutale. C'est pour cela qu'il nous exhortait à vivre chaque instant pleinement, sans regret, comme il le faisait si bien d'ailleurs, parce qu'il savait que la grande faucheuse pouvait survenir à tout moment. C'est exactement de cette manière que tu nous as quittés, papa. Sans aucun signe, tu nous as tous doublés. Telle était ta philosophie, vivre pour les autres, mourir seul. Il insistait toujours sur le fait qu'il est nécessaire d'accepter les épreuves que la vie nous envoie, parce qu'elles ne servent qu'à nous fortifier. Il ne faut pas trop chercher d'explication, car Dieu seul a la réponse. Toute douleur, aussi intense soit-elle, passera un jour, quel que soit le temps que ça prendra. Il croyait fortement en la providence divine. Papa nous parlait librement et assez souvent de la mort. Il n'en avait pas peur. Une fois, lors d'un échange avec lui, il nous dit qu'à ses funérailles, il souhaiterait qu'on dise à tous ses proches que Dieu nous l'avait prêté et Dieu a jugé bon de le reprendre. Mais aucun d'entre nous ne pouvait imaginer que cela arriverait si vite. Accrochons-nous à tous les bons moments passés avec lui et à toutes les belles leçons qu'il nous a enseignées. Pour nous, Papa est immortel, car il vit à travers chacun d'entre nous et nous sommes le témoignage vivant de son passage sur terre. Maman, ne t'inquiète pas, ça ira. Mille merci, Papa. Amba, étoile d'État, le Golden Boy, le grand Chégué, le demi-dieu. On t'aime. Merci à toutes et à tous pour vos nombreux messages, prières et votre soutien pendant que papa était malade et depuis qu'il est parti. Que le Tout-Puissant vous le rende. Je vous remercie. Au fil des étapes de ces obsèques, on réalise que c'est inéluctablement la fin de cet homme qui aura parfaitement illustré la plénitude de la vie. La dépouille d'Ahmed Bakayoko doit quitter Abidjan dans l'heure qui suit. Il fait ses adieux à la capitale économique de la Côte d'Ivoire, qu'il a vu grandir et qui n'avait plus aucun secret pour lui. Difficile de le réaliser. À l'extérieur, sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, des milliers de personnes redoutent l'idée de le voir partir, mais impuissants n'ont d'autre choix que de s'y résigner. Ya Rabbi anta ar-Rahman, Ya Rabbi anta ar-Rahim. Ce jeudi 18 mars est un jour bien triste pour ce peuple Koyaka qui avait fondé en Ahmed Bakayoko une référence et un espoir.
Depuis une semaine, on suivait les événements à la télévision en direct d'Abidjan. Désormais, les événements vont se dérouler ici, à Séguéla. Dans la douleur, on accueille la dépouille du fils prodige. Ya Rabbi anta al-aziz, Ya Rabbi anta al-jabbar, Ya Rabbi anta al-mutakabbir, Ya Rabbi anta al-khaliq, Ya Rabbi anta al-bari. Le 6 mars dernier, les populations de Séguéla avaient renouvelé leur confiance à Ahmed Bakayoko en le réélisant comme député, en lieu et place d'une parade festive pour marquer cette autre victoire politique. On assiste plutôt à une parade funeste dans la ville. Le corps d'Ambak, inerte, porté dans le commande-car. الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ. Le député élu n'aura pas résisté au mal de ce cancer qui le rongeait. Quel triste sort. Le corps est conduit à la grande mosquée de Séguéla en attendant l'ultime moment du lendemain. Du côté du stade Losséni Soumaoro de la ville, les imams et autres guides religieux venus de toutes les contrées du pays prient pour l'ex-premier ministre ivoirien. Vendredi 19 mars 2021, jour de la séparation. Ultime moment avant la mise en terre. La douleur est encore plus intense. Avant la prière mortuaire, tous convergent vers le stade pour entendre l'hommage rendu au Golden Boy par les délégations venues de partout. Peuple frère et allié du Woroba, je ne peux t'appeler ce matin, car la douleur que tu portes est plus grande que toi. Ton fils, notre frère, est tellement noble qu'il est devenu plus grand que toi, plus grand que nous, plus grand que la Côte d'Ivoire. En tant que belle famille du Woruba, le district de la Komo-Edige ne saurait ne pas être présent ici. Lui qui, par le mariage de Ahmed Bakayoko avec Yolande Tano, est en tout état de cause le grand bénéficiaire des trois valeurs morales fortes, tant recherchées qu'incarne l'illustre disparu Ahmed Bakayoko. Ces trois valeurs fortes sont la valeur d'amour, amour pour le prochain, un des principes de commandement de Dieu. Ahmed Bakayoko également symbolisait des valeurs d'humanisme ou des valeurs humanitaires, tant il avait le sens de partage avec l'autre. Une personnalité loyale, toujours accessible, disponible et un grand serviteur de l'État. Politiques, collègues, collaborateurs, poulains, amis et connaissances ont effectué le déplacement de Séguéla pour honorer la mémoire de ce grand serviteur de l'État. M. Ahmed Bakayoko, le Premier ministre, a été un grand serviteur de l'État. Il est important pour nous de venir lui rendre ce vibrant hommage. Ahmed Bakayoko, c'était l'humilité,
le respect qu'il donnait à chaque collaborateur, à chacune des personnes qu'il croisait. Et la volonté de Dieu, vraiment qu'il leur accorde une place chère au paradis et qui pardonne leurs péchés. Je peux dire à mes frères Bakayoko, qui pour moi sont Koulibaly, parce que nous connaissions les liens que nos deux papas avaient, qu'aujourd'hui nous sommes vraiment tous avec eux. Ils peuvent compter sur tout le monde et ils verront par la suite que des personnes même qui n'ont pas connu seront là pour les aider, rien que par le bienfait que leur papa a pu faire. C'était un homme qui comprenait l'opinion de l'autre. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes visions, mais quand vous vous retrouvez, vous discutez. Et voilà. Quand vous voyez un rassemblement au funérailles d'un ministre, un premier ministre, vous devez savoir que vraiment c'est parce que c'était un premier ministre assez spécial. Voilà, je pense que toute la Côte d'Ivoire témoigne aujourd'hui, toute la jeunesse africaine témoigne aujourd'hui de sa solidarité, du fait que c'est un homme humble. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a été vraiment un trait d'union entre toutes les couches de la population ivoirienne. Les jeunes, les femmes, les adultes. Il était l'homme de tout le monde, au nord, au sud. Il se sentait à l'aise partout. Avec lui, ça a toujours été des anecdotes, vraiment des mots gentils à l'endroit de ses collaborateurs. Quand nous avons travaillé sur la baie de Cocody, il était aussi présent pour nous accompagner. Dernièrement, il m'a appelé sur les différents ponts d'Abidjan et je pense que vraiment c'était un grand patron que nous perdons. Je retiens de ce grand homme, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, un homme là, qui a l'amour de son prochain et qui partage, un grand travailleur. Je retiens de cet homme un exemple de parcours. Un exemple de parcours parce que issu d'une famille modeste, dans un quartier des plus modestes, pareil que le mien parce que je suis né également à Djamé. Et il est parti, il a eu un parcours qui fait envie. Parce que pour nous autres qui avons eu ce parcours-là, qui avons eu à connaître des moments difficiles, qui avons eu à connaître l'influence des quartiers dans lesquels nous avons grandi, on a été souvent vus comme des gens en marge de la société. Et malgré ça, il s'est battu, il allait à l'école, il a fait ses diplômes, il n'a certes pas terminé le parcours qu'il avait commencé, mais ça ne l'a pas empêché de continuer de se battre pour devenir un homme qui compte dans cette société ivoirienne et voir au-delà. C'est un homme de foi. Il a recherché Dieu en chaque être humain. Et il a très tôt compris ce sourate coranique par lequel Dieu disait « Si j'avais voulu, j'aurais pu faire de vous une seule et même communauté. Je vous ai créé de communautés différentes pour vous éprouver. Le meilleur d'entre vous sera celui qui se distinguera par les bonnes œuvres, car tous vous retournerez à moi et je vous situerai à propos de vos divergences. » Je pense que toute sa vie durant, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a fait sien cette sourate et les témoignages affluent partout. Il est allé au-delà des religions, au-delà des cultures, au-delà des ethnies, comme pour nous laisser un héritage. Créer une véritable nation ivoirienne, créer une véritable unité ivoirienne. Et Ahmed représentait beaucoup pour le Ourodougou et le Woroba. Vous pouvez voir dans la ville les signes de ce qu'il a fait à Séguéla. C'était le meilleur que Dieu nous avait donné. Il a décidé de le reprendre. Et nous faisons confiance en Dieu qu'il va nous le redonner en mieux. Le Ourodougou a perdu un symbole, un repère, une référence, un espoir. Notre région regorge de beaucoup de cadres. Et vous savez qu'en pareille circonstance, il y a forcément nécessité qu'il y ait un régulateur, un leader qui tire le développement, qui consolide la cohésion sociale. C'était vraiment ces symboles-là, c'était ce repère que nous sommes en train de perdre aujourd'hui. Je retiens d'abord que c'est un homme respectueux, un homme humble. Quand vous le rencontrez, il prend la peine de vous écouter, vraiment sagement, jusqu'à ce que vous finissiez de développer ce que vous avez à dire avant d'intervenir. Donc ça, c'est le signe
de quelqu'un qui a du respect pour ses collaborateurs, de quelqu'un qui est humble. Bon, quant au reste, la générosité, je pense que ça se passe de commentaires, tout le monde le sait, c'est un homme au grand cœur. C'est quelqu'un qui avait vraiment à cœur les questions liées aux jeunes et surtout la prise en main de cette jeunesse ivoirienne. Nous allons travailler dans ce sens. Ahmed et moi partageons un optimisme et une rage de vaincre permanente. Et on avait au-dessus de nous le président Alassane Ouattara, mais on avait un premier rideau de protection, c'était Amadou Gon Coulibaly. Et tous les trois, nous nous retrouvions souvent. Et nous avions pour nous le dynamisme. Et souvent, on était rappelé un peu à l'ordre par le Premier ministre Amadou Gon. Et on a constitué, on s'est battu pour le RDR. Mais surtout parce que pour nous, la seule ligne rouge qui demeurait, c'était Alassane Ouattara. Un modèle de succès, un espoir pour toutes les populations ivoiriennes et surtout pour toute la jeunesse. En 2007, lorsque j'ai été prix d'excellence de la Direction générale des impôts, c'est le Premier ministre Ahmed Bakayoko qui m'avait remis mon prix. C'est dit qu'il y avait une relation vraiment fusionnelle entre nous et ce qui explique toute cette souffrance et ce qui explique cette ferveur de tous les Ivoiriens autour de cet événement. Nous sommes venus ici à Séguéla pour nous unir d'intention avec les parents de Séguéla et nous joindre aux imams pour adresser nos prières à Dieu afin qu'il puisse accorder à Ahmed Bakayoko, notre Premier ministre, notre frère, son paradis éternel. Il a été un patron qui a su donner la place à chacun d'entre nous, un patron qui a su se mettre au niveau de chacun d'entre nous. Ce n'était pas un patron qui nous écrasait, un patron qui apprenait un peu, je dirais, dans chaque secteur. Il était le Premier ministre, mais il s'est donné le temps et les moyens de maîtriser chaque domaine de chaque ministère. Et pour nous, il était en train de faire un travail formidable. Il serait resté que nous aurions lancé les maisons de la femme avec lui. C'était prévu avec la crise sanitaire, on a dû mettre les choses en stand-by. C'est bien dommage qu'il parte. J'ajouterais que les mots ne pourront pas exprimer la douleur que nous ressentons. Il était un homme bien, un homme vrai, un homme qui a été à la hauteur des attentes de sa génération. Il est un modèle de simplicité, d'humilité, de combativité aussi et de volonté de s'en sortir. Et qui profite bien aussi des circonstances que la vie lui offre, les contacts, les réseaux, que Dieu l'agrée. Dieu donne et Dieu reprend. Gloire à Dieu. Donc résignation, mais surtout reconnaissance à pour moi, ce jeune qui a été ministre d'État, chef de gouvernement, mais homme d'affaires, qui a réussi dans tout ce qu'il a tenté dans la vie et qui a été proche des pauvres, qui a été l'homme des jeunes, qui a été le papa des orphelins. Et c'est un garçon qui est vraiment qui a tout fait pour la Côte d'Ivoire en plus. Sous sa houlette, nous avons mis en place le méga cadre qui regroupe l'ensemble des cadres du Woroba. Woroba s'entend Béré, Worodougou et Bafing. Et nous avons fait des fêtes tournantes du méga cadre pour la cause de Dieu. Pour la cause de Dieu. Donc c'était un homme de foi, c'était un homme qui partageait. C'était un homme qui était soucieux du bien-être de ses concitoyens. Le décès du Premier ministre, ça nous a vraiment touché. Parce que nous, les mascottes, ce que le Premier ministre faisait pour nous, il n'y a pas quelqu'un encore qui peut le faire. Personne. C'est un homme qui a la main sur le cœur. Il a beaucoup aidé la jeunesse, les artistes. Il a beaucoup fait pour le pays. Nous prions Dieu pour que Dieu l'accepte dans son paradis. L'humilité, c'est la leitmotiv qu'il nous a laissé avant de partir. L'humilité, c'est ce qu'il a essayé d'inculter à tous ceux qui étaient autour de lui. Tout ce que je retiens, maître, nous avons reçu l'enseignement à Dieu. On parle beaucoup d'Ahmed Bakayoko généreux, Ahmed Bakayoko humaniste, Ahmed Bakayoko proche de la population. Mais il faut qu'on retienne Ahmed Bakayoko homme d'État. C'est ça l'autre pan important de l'héritage qu'il lègue, parce qu'il a été un homme d'État. Il a été pratiquement 30 ans dans l'imagerie populaire ivoirienne, dans l'opinion publique. Il a été plus de 18 ans
dans le gouvernement, a gravi les échelons, ministre des NTIC, ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité, ministre en charge de la défense, premier ministre. Et donc, c'est un homme d'État dont l'héritage doit être connu par les générations à venir sur la production de son travail. Au niveau de l'héritage, sur le plan sécuritaire, Ahmed Bakayoko intègre ses bureaux de ministre en charge de la sécurité et de l'intérieur en 2011, en avril 2011 précisément, après la crise, et trouve un pays dévasté. Il a la charge de ramener la sécurité, où il y a beaucoup de faits d'insécurité, il y a eu la guerre, c'est le mot employé, et il y a des situations, la criminalité, les divisions, les déplacés, il y a du harcèlement ici et là, et il doit remettre donc de l'ordre dans le pays. C'est ce qui est fait. Et il change la tenue des policiers, il change l'éthique du travail, il s'engage dans des grands chantiers pour pouvoir stabiliser. Et n'oubliez pas également, comme j'ai vu dans la presse, que Ahmed Bakayoko, en un temps court, en tant que ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, doit faire face à environ 37 attaques des positions des forces de défense et de sécurité que nous avons tous vécues, et il doit travailler sur tout cela. Donc son bilan en termes de sécurité, ça a été de stabiliser. Au niveau d'Abidjan, vous savez qu'Abidjan était l'épicentre de la crise avec beaucoup de dévastation. Il a supprimé les nombreux barrages routiers qui empêchaient les populations de se déplacer. Il a supprimé le harcèlement que faisaient subir aux populations certaines personnes. Il a ramené une vie sociale et économique à Abidjan qui permettait quand même de faire les mouvements. Mais Ahmed Bakayoko, c'est également les réformes en matière sécuritaire. Il a exécuté des instructions du président de la République sur de grandes réformes, notamment pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, la loi de programmation des forces de sécurité intérieure qui programme sur 5 ans l'ensemble des besoins, des recrutements, des bâtiments, de tout ce qu'il y a comme équipement pour que nos forces soient à même de gérer les problèmes de sécurité et pour que le ratio population-force de sécurité soit raisonnable et pour une gestion de toutes les questions sécuritaires. Donc Ahmed Bakayoko a fait cela. Il y a aujourd'hui des dizaines de commissariats, il y a des milliers d'agents recrutés. Sur le plan de la sécurité intérieure, il y a également la question de la protection civile. Ahmed Bakayoko, donc, reprenant des orientations gouvernementales, il met en place le corps des pompiers civils, avec bien sûr d'autres organes de l'État, mais sous la dictée du président de la République, et on met en place 31 casernes des pompiers civils. Et ces 31 casernes, c'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous avez connu des casernes dans quelques grandes villes de Côte d'Ivoire, mais il n'y avait pas de casernes de pompiers. Et cela est possible grâce au recrutement pour la première promotion de 1497 pompiers civils qui vont donc faire le maillage de la Côte d'Ivoire pour qu'en cas de sinistre, d'incendie, de catastrophes naturelles, ils puissent intervenir. Donc ça, c'est le bilan qui est très important qu'il faut marquer. Et les réformes engagées par Ahmed Bakayoko au titre de la sécurité sont encore visibles aujourd'hui. On ne s'en rend pas compte parce que nous vivons normalement, mais il y a un chiffre auquel certains Ivoiriens réagissent souvent. Nous sommes arrivés en 2016-2017 à un niveau de 1.1 sur l'indice de sécurité internationale, qui est un indice qui montre que nous avions fait de grands progrès. Il faut noter qu'avant ça, on était à 3.2. On était au même niveau, par exemple, un pays non fréquentable à l'époque, comme était la Somalie. Et nous sommes partis de 3.2 en 2011 à 1.1, qui nous mettait au même niveau que de grandes capitales occidentales. Voici Ahmed Bakayoko, l'homme qui a travaillé sur la sécurité. Deuxièmement, Ahmed Bakayoko était également ministre de l'Intérieur. Donc il avait en charge toutes les préfectures, toutes les sous-préfectures, toutes les mairies, tous les conseils régionaux. Et ça, c'était quelque chose qui était très, très important. C'est ça qui permet le fonctionnement de la vie. Le gouvernement travaille, prend des décisions au niveau national, mais au niveau local, ces décisions doivent s'exécuter sous des coordinations. Et ce sont les préfets, les sous-préfets, les maires qui font ce travail-là. Et c'était très important de remettre l'administration territoriale dans son ensemble sur pied. Et à ce niveau, nous sommes sortis de crise, des bâtiments administratifs ont été totalement pillés, ont été dévastés, les archives administratives sont parties en fumée, ont disparu, et les équipements, les résidences, tout était parti. Et Ahmed Bakayoko a contribué à la restauration de ces bâtiments, à la restauration du travail dans ces territoires, pour permettre la coordination locale des décisions et des politiques
gouvernementale. Et ça, c'était un travail très important. Il a permis, grâce au chef de l'État, de permettre à 400, il a permis la mise à disposition d'environ 400 véhicules et plus, et les rénovations des bâtiments administratifs et des résidences se sont faites. Il a également permis, au niveau par exemple des mairies, il a fait en sorte que les contributions au niveau de l'État soient plus élevées, et il avait même le projet à ce moment précis de faire en sorte que les plus petites communes de Côte d'Ivoire n'aient pas des budgets de moins de 100 millions de francs CFA, parce qu'à l'époque, il y avait des budgets de 47 millions, en tout cas des budgets assez bas quand même, de 30 millions. Donc il a travaillé sur ça, sur l'administration du territoire. Et c'était un élan très important. Mais dans ça également, il y a des aspects qu'il a développés, notamment la mise en œuvre. La loi sur le corps préfectoral était déjà adoptée, mais Ahmed Bakayoko a commencé à travailler déjà depuis 2011-2012 sur sur la mise en exécution des effets de la loi sur le corps préfectoral, notamment des effets financiers, des effets d'accompagnement de leurs fonctions, pour que ces hauts fonctionnaires de l'État puissent dignement exercer leurs responsabilités. Et il a permis également l'adoption de 4 lois d'orientation, lesquelles lois ont essayé d'adapter le fonctionnement de notre administration territoriale et de la mettre en harmonie avec les enjeux que nous rencontrions à la sortie de crise. Et ça, c'était fait en 2014. Et il a également mené des actions qui sont très nombreuses au niveau de l'administration du territoire. Mais je voudrais retenir ces grands axes. Comme le recommande la tradition musulmane, une prière mortuaire est effectuée sur la dépouille avant son ensevelissement. Le sermon est dit par l'imam principal de la grande mosquée de Séguéla qui demande aux croyants d'accepter le décret divin. Face à lui, le président de la République, Alassane Ouattara, très effondré et visiblement dans un profond recueillement. Autrefois toujours debout aux côtés de son père, Ahmed Bakayoko fera cette prière couché, inerte, impuissant. L'atmosphère est lourde. Ainsi, ici repose le grand Ahmed Bakayoko.